bienvenue dans cette troisième partie, ce troisième module de notre formation Revenir à l'Évangile de Christ, où nous allons de plus en plus approfondir les différents versets dont les biblistes nous expliquent qu'ils ont été en fait rajoutés, les interpolations chrétiennes, par l'Église du IIe siècle, pour modifier le message de l'Évangile, pour modifier l'Église, pour que l'Église redevienne une Église institution, avec des religieux, avec des rites, avec des réunions, avec tout ce qui apparaissait dans les rites juifs et qui ne correspondait plus au modèle enseigné par Jésus de tout est conduit par l'Esprit. Et c'est pour ça que dans toute cette formation, on va pouvoir mieux comprendre le message initial de Jésus tel qu'appliqué par Paul et ce qu'on en fait les églises. Cette différence-là va nous permettre de revenir de plus en plus à l'évangile de Christ, c'est-à-dire de plus en plus être conduit par l'Esprit à l'imitation de Jésus. En 1 Corinthiens 15, versets 3 à 11, le passage qui a été rajouté, et commence par « Je vous ai transmis avant toute chose que ce que j'avais aussi reçu de Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a ressuscité, etc., etc. » Et surtout, ça continue par « Puis il se fit voir à Jacques et ensuite à tous les apôtres, et après tous, il a été aussi vu de moi comme de l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Alors, il y a plusieurs choses qui sont bizarres par rapport à ça, parce que les biblistes nous disent que ce passage est une rupture dans les thèmes du chapitre et d'un style différent. On voit, et dans le début, effectivement, qu'il dit pour le Christ ressuscité a été vu par plus de 500 frères. Donc, ce qui a été rajouté, c'est « il a été vu avec plus de 500 frères en une seule fois, dont la plupart vivent encore jusqu'à présent », c'est pour rajouter une preuve qui n'existe pas dans le Nouveau Testament. C'est pas le nombre qui fait, peu importe qu'il soit 12, 50 ou 500 ou 5000, c'est pour montrer que c'est pas discutable. Mais le problème, c'est que les 500, on nous parle toujours des 12 disciples. À un moment, il y a une évocation effectivement sur les 70, et on ne sait toujours pas si c'est symbolique ou pas. Mais pourquoi tout d'un coup le chiffre 500 pour faire une preuve indiscutable est à rajouter ? Alors que le modèle de Jésus, c'est que très peu vont effectivement, comme ses disciples, pouvoir le suivre. La preuve de ça, c'est que les 12 disciples constituent également les 12 pierres qu'on voit dans le mur de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a une symbolique très importante autour de ces 12. 12, je vous rappelle, sur 500 000 juifs, tous croyants et pratiquants. Et au jour d'aujourd'hui, c'est toujours ce modèle. Combien sont vraiment conduits par l'esprit de vérité ? Et combien sont conduits par l'esprit du monde ? Et très peu, en fait, comme Jésus, sont conduits par l'esprit de vérité. Vous voyez, ce modèle était tellement important qu'il nous montre aussi un modèle d'accompagnement, puisque Jésus a passé 3 ans et demi avec ses 12 disciples, alors qu'on nous présente, au jour d'aujourd'hui, des églises, entre guillemets, avec tellement de monde. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait écrit en disant... Voilà, qui était en Afrique, je suis en train d'acheter un terrain pour construire une église de 800 places, est-ce que vous pouvez m'envoyer de l'argent ? Alors nous, on ne fait pas ça, on ne construit pas des bâtiments, puisque ce sont les hommes, et non pas les bâtiments, et je lui ai simplement répondu, parce qu'en plus on n'a pas beaucoup d'argent, puisqu'on ne fait pas la dîme, on ne fait pas toutes ces choses-là, évidemment, hein, on fait, voilà, tout selon l'esprit. Et ce que je lui ai dit, c'est que vous n'aurez pas un seul disciple. Puisque Jésus a passé 3 ans et demi par rapport à ses disciples, avec 800, vous n'obtiendrez rien du tout. Il ne m'a pas répondu, il était vexé, et pourtant c'est vrai. Vous voyez, les chiffres, le nombre, on est toujours dans une logique de nombre, alors que Jésus était dans une logique d'élection, les 12 qui ont été élus et qui portent du fruit. Vous voyez ? Et ça continue, après tout, il a été vu de moi comme de l'avorton, car je suis les moindres des apôtres, je suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors là, c'est un message qui est très important, c'est toujours dans l'esprit des églises du IIe siècle, oui, mais c'est Pierre le premier, donc Paul, il est en dessous de Pierre, évidemment. Or, ce n'est pas du tout ce que nous montrent les évangiles. Déjà,
on le voit très bien, que en fait c'est Paul, l'apôtre, qui en termes de volume est le plus important du Nouveau Testament. C'est aussi lui qui inspire beaucoup le livre des Actes, sauf que l'Église veut mettre en premier Pierre, qui n'existe pas. Pierre n'est pas en premier. Il a, on le voit à un certain moment, un certain leadership, ce qui ne veut pas dire que c'est la pierre angulaire, comme ils le disent, par rapport à ça. Et en quoi Pierre, qui était un patron pêcheur, qui possédait quelques barques, et qui était impulsif, on le voit à de nombreuses reprises, ce qu'il fait, qui est repris par Jésus, est-il plus digne que Paul ? À l'inverse de ça, Acte 4.13, voilà ce qu'il est dit. Voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans instruction et du commun peuple, ils étaient dans l'étonnement, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Pierre n'est pas plus digne ou moins digne que Paul. Si Paul a été choisi, c'est qu'il y a une raison par rapport à ça. Et si même Paul a été choisi par Dieu, par l'Esprit, pour être l'auteur le plus prolixe du Nouveau Testament, c'est justement parce qu'il était à même de comprendre les excès des pharisiens, puisque lui-même était un pharisien dans l'excès. Donc à même de combattre la religion des pharisiens par rapport à ça. En Romains 3, versets 22-25, il nous est dit, en effet, il n'y a point de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu a exposé comme un moyen de propitiation par la foi dans son sang, pour la démonstration de sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Peu importe que ce soit ceux de Pierre ou ceux de Paul, c'est pas le sujet. Et Jésus déclare, Marc 10, 18, Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon, sinon un seul Dieu. » Nous sommes tous dans l'erreur, tout simplement. C'est ça le vrai enseignement. Et vouloir de faire de Paul un apôtre en dessous des autres, c'est Dieu nous montre l'inverse, puisque c'est lui, effectivement, encore une fois, le plus important. En Galates 2, versets 11 à 12, on voit même ce Paul qui reprend Pierre, le soi-disant pape pour les catholiques, lorsque Céphas, qui était un autre nom pour Pierre, vient à Antioche, lui résistait en face parce qu'il méritait d'être repris. Car avant l'arrivée de quelques-uns venus de la part de Jacques, il mangeait avec les païens, mais quand ils furent arrivés, il se tenait à l'écart et s'esquivait, craignant ceux de la circoncision, parce que en fait Pierre revenait à certaines façons de faire des pharisiens, et pas Paul. Donc Paul n'est en rien inférieur à Pierre, bien au contraire. Bien au contraire. Vous voyez la façon dont le texte nous fait changer notre vision des choses et nous enduit sur en fait des mauvais chemins par rapport à ça. On va prendre aussi un autre passage qui a été rajouté, qui est en Philippiens 2, versets 5 à 11, et c'est quelque chose de très important parce qu'on entend beaucoup. Qu'il y ait en vous le même sentiment qui a été en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, ne considérait pas comme une proie l'égalité avec Dieu, mais il se dépouilla lui-même. Retenez ça, lui-même. Il fait les choses par lui-même. Prenant une forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et quant à sa figure, étant trouvé comme un homme, il s'abaissa lui-même. C'est lui. C'est en tant qu'homme qui fait son ministère. C'est pas Dieu, c'est lui, comme nous on doit faire. Voyez le message ? Étant devenu obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Et que sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Voilà. Donc c'est si tout le monde, toutes les nations doivent être converties, on n'a plus qu'à prêcher. C'est complètement faux. Les biblistes remarquent que ce passage est en rupture complète avec les versets précédents et suivants d'ailleurs. Ça ne colle pas. Philippiens 2,4, ne regardant pas chacun à ses propres intérêts, mais aussi chacun à ceux des autres. Rien à voir avec la suite. Jésus-Christ qui se dépouille lui-même, par sa propre volonté et par la chair. Et quand on continue un peu après, Philippiens 2, versets 12 à 13, « Ainsi, bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence. » C'est intéressant. On n'obéit pas à des hommes. C'est pas des religieux, Paul n'est pas un religieux, mais on obéit à l'esprit, c'est ça ce qu'il nous enseigne. Opérez avec crainte et tremblement votre propre salut,
Car c'est Dieu qui opère en vous et la volonté et l'exécution selon son bon plaisir. Donc c'est certainement pas Jésus-Christ par lui-même qui décidait d'être humble. C'est poussé par l'Esprit. Ça change tout. Dans un cas, Jésus prend une décision, comme dans les églises. Dans l'autre, il est le modèle de l'homme conduit par l'Esprit. Vous voyez là, l'énorme différence. En fait, les biblistes passent le passage, car c'est Dieu qui opère en vous et la volonté et l'exécution. Dans le passage... excusez-moi. Les biblistes datent le passage de Philippiens qui était rajouté par rapport à ça. En fait, un simple déroulé d'un célèbre cantique religieux de l'époque. Et ça n'avait rien à voir avec l'enseignement initial de Paul. Ça va dans le sens des doctrines d'église du IIe siècle. Jésus est Dieu, là où tout le Nouveau Testament nous parle de Fils de Dieu, image de Dieu par l'Esprit, et surtout le message le plus important, c'est le modèle. On doit faire comme Jésus, selon ses enseignements, selon sa parole, selon l'Esprit, mourir à notre vie d'homme pour que tout soit fait par l'Esprit, qui est vraiment le modèle de Jésus. Ça permet de retourner au culte à l'adoration. Jésus n'est plus le modèle parfait de l'homme conduit par l'Esprit et qu'on doit imiter, ce qui est chrétien. Donc on doit faire comme Jésus, on doit pouvoir faire effectivement les guérisons, les miracles, voir par l'Esprit, les visions, enfin tout ce que nous voyons nous dans l'église de disciples au quotidien. Mais ça devient une divinité à prier. C'est la meilleure façon de tuer le modèle de Jésus. Et donc, ça fait un culte. Voilà, et voilà le fonctionnement des doctrines d'Église par rapport à ça. Et si ça fait une divinité à prier, ça fait encore un rituel par rapport à ça. Rappelons Matthieu 16, versets 16 à 17. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus répondant lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Dans l'esprit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et personne n'appelle Jésus Dieu, sauf les églises, qui en ont fait une divinité dans le symbole de Nicée et dans les années 300. Et c'est vrai c'est une autorité divine aussi, mais qui est donnée par l'Esprit. Mais c'est pas Dieu, parce que sinon il dirait pas tout le temps « je fais la volonté de mon Père et pas la mienne ». Mais il dirait « je fais ma volonté ». Comme ce passage veut l'entendre dire, c'est lui qui a choisi d'eux. C'est lui qui. Donc, si on fait l'imitation de Jésus sur ce passage qui est faux, ben on dit, c'est moi qui décide. Voilà, on est dans le modèle des églises, c'est moi petit Dieu, puisque c'est moi qui décide. Donc, on a aussi un passage en 1 Thessaloniciens 2, versets 15 à 16, les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur et de Jésus les prophètes, et qui nous ont persécutés, et qui déplaisent à Dieu, sont ennemis de tous les hommes. Alors là, je rappelle que c'est le destin de Jésus par rapport à Dieu, même si c'était dur, mais toutefois que ce soit ta volonté, non pas la mienne. Les Juifs n'ont été qu'instruments du mal, voyez. Et puis, en quoi sont-ils ennemis de tous les hommes par rapport à ça, puisqu'ils ont permis, exactement comme Judas, le destin, en fait, de Jésus par rapport à ça, que toute autorité soit vaincue à la croix, ce qui est le plan de Dieu. Et le texte continue, nous empêchant de parler aux païens afin qu'ils soient sauvés. Alors là, c'est typiquement une doctrine d'église, il faut parler, et puis Dieu va se débrouiller, mais nous on fait, puisqu'on est des petits dieux. Pour combler toujours la mesure de leur péché, mais la colère est parvenue sur eux au dernier terme. Ça n'a aucun sens par rapport à ça. Les Juifs ne sont pas pires que les païens. On l'a, y compris dans l'Ancien Testament, Jérémie 9, versets 6 à 9, voilà ce que dit Jérémie, « Tu habites au milieu de ta mauvaise foi, c'est par mauvaise foi qu'il refuse de me connaître, dit l'Éternel. » Il écoute Dieu, selon le modèle du Nouveau Testament. « C'est pourquoi l'Éternel les armées parle ainsi, voici je vais les fondre au creuset pour les éprouver. Et que faire avec la fille de mon peuple ? C'est un dard meurtrier que leur langue, elle ne dit que mensonge, de la bouche on dit paix à son prochain, et dans le cœur on lui dresse des embûches. » Vous voyez, dans la bouche on dit, et dans le cœur c'est autre chose. Et c'est vraiment le modèle que reprennent les églises, il faut dire des choses bonnes, c'est religieux, alors que Jésus, et déjà on voit ça dans l'Ancien Testament, l'hypocrisie dit non, c'est dans le cœur que ça se passe, peu importe ce que tu dis.
Peu importe tes bonnes paroles, peu importe que tu dises dimanche « Oh, Jésus, je te donne ma vie ». Ça n'a aucune espèce d'importance. Fais-tu la volonté? C'est ça qui compte. Voilà ce que dit donc Dieu. Pour toutes ces choses, je ne les punirai pas, dit l'Éternel, et je ne me vengerai pas d'une nation comme celle-là. Donc, ce n'est pas ce que dit Dieu. Les Juifs ne sont pas pires que les païens. Éphésiens 4, versets 17 à 18, on retourne dans le Nouveau Testament. Voici donc ce que je dis, ce que je vous conjure dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme marchent encore les païens dans la vanité de leur entendement, ayant leur pensée obscurcie de ténèbres, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, le jugement de Dieu, la colère de Dieu dans le Nouveau Testament, elle est surtout pour les religieux juifs et les religieux qui ont détourné, soi-disant dans l'Église de Christ, les textes, les religieux qui mentent. Voilà la colère de Dieu par rapport à ça. On le trouve dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 34, 1-2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise sur les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur à ces pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui n'ont fait que se paître eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les pasteurs doivent paître? Alors, le troupeau que les pasteurs doivent paître, c'est-à-dire les aider à écouter l'Esprit, tout simplement. C'est ce qu'on doit faire dans le Nouveau Testament. C'est pas nous qui conduisons le troupeau, bien sûr que non. Mais c'est nous qui aidons chacun à écouter l'Esprit, parce que le bon berger, c'est Jésus, par l'Esprit. Ce que dit Jésus, Matthieu 23, 13, « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez devant les hommes le royaume des cieux, car vous-même n'y entrez point, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Voilà la colère de Dieu, surtout ceux qui enseignent selon la chair, selon des doctrines théologiques, et non plus selon l'esprit. Bref, le modèle de ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Rappelez-vous Jésus qui dit à l'église de Laodicée en Apocalypse, à l'église aveugle, pauvre et nue, « Je vomis les chrétiens tièdes ». Voilà la colère de Dieu. Ceux qui font semblant d'enseigner par l'esprit, alors que c'est des doctrines. Ceux qui font semblant d'être conduits par l'esprit, alors qu'ils ne font que chanter le dimanche matin, etc., etc., etc. Là, voilà la colère de Dieu, la vraie. On continue avec Timothée. Je vous rappelle qu'il y a 2 épîtres qui ont été rajoutées dans leur intégralité, qui n'existaient pas dans les textes d'origine. C'est Timothée et Tite, pour nous montrer justement un autre modèle d'église que le livre des Actes, et qui correspond bien sûr en tout point aux églises actuelles. 1 Timothée 1, 8, 11. « Or, nous savons que la loi est bonne pourvu qu'on on use légitimement. » Ah bon, la loi est redevenue bonne. Car ce n'est pas pour les justes que la loi est établie, les immoraux, les profanes, les meurtriers, fornicateurs, les abominables, voleurs, menteurs, perjures et tout ce qui est contraire, etc., etc. Alors que revenir à la loi est en contradiction formelle avec l'enseignement de Paul sur la loi, qui cite d'ailleurs la prophétie de Jérémie 31-33, Hébreux 8-10, « Car voici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël en ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur entendement, j'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Donc, si ceux qui reçoivent l'esprit de vérité font comme les Juifs qui ne l'ont pas reçu, ils sont dans l'erreur. Et voilà le modèle qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi Jésus change effectivement un très grand nombre, pour ne pas dire quasiment tout, la loi de l'Ancien Testament. Et on va approfondir cette question en reprenant justement ce qu'il a dit en citant l'Ancien Testament et les modifications qu'il a apportées. En Hébreux 8.13, Paul, le vrai, nous dit « En disant une alliance nouvelle, il a rendu ancienne la première, ce qui est devenu ancien a vieilli et prêt de disparaître. » Ça n'a rien à voir que la loi est bonne. Mais je suis mal impliqué. Non, il nous dit l'inverse par rapport à ça. Romains 2, versets 15 à 16, il montre en effet que l'œuvre commandée par la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience joignant son témoignage, et leur pensée tantôt les accusant, tantôt les défendant. C'est ce qui apparaîtra le jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les œuvres secrètes des hommes selon mon évangile. Romains 3, 28, un peu plus loin, nous savons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. En quoi la loi est bonne. Et Romains 5, 20, or la loi est intervenue afin que la faute abondât, mais là où le péché abondait, la grâce surabondait.
Romains 7,6, ça continue. Maintenant, nous avons été affranchis de la loi. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions détenus et que nous servions sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime vieilli de la lettre. Romains 7,22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et Romains 10,4, ça vraiment retenez ça. La fin de la loi, c'est Christ pour la justification de tout croyant. Et pourtant, on nous bassine en permanence dans les églises avec le retour à la loi, ce que ne faisait pas Jésus. Et ça, on va le voir, c'est très important. La proportion d'Ancien Testament dans les enseignements de Jésus. Et vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez en Église. Par contre, ça a tout à voir avec ce que vous trouvez sur cette chaîne. 1 Timothée 1,15. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation. Alors là, pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils ont rajouté ça? Pour dire, c'est même pas discutable. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Sauver les pécheurs, c'est pas ce que dit Jésus. Parce que elle généralise en fait l'œuvre de Jésus et nous pousse donc, nous, à vouloir sauver tout le monde. Peu importe l'esprit, on sauve tout le monde. Voilà. Vous voyez, les passages précédents, c'était ça. Marc 2,17, Jésus l'ayant entendu leur dit « Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Certains. Est-ce qu'il est venu sauver les Juifs? Bon, on voit que non, puisqu'il n'en choisit que 12 sur 500 000, et il leur parle en parabole pour ne pas qu'ils comprennent. Et nous, ils nous disent « Ah non, faut plus faire comme ça. » Ah ben, faut pas faire comme Jésus, alors. On est dans l'erreur. Donc, appeler des pécheurs, et ça montre bien l'élection par l'esprit, c'est très différent d'appeler tous les pécheurs. Vous voyez, ça change tout. En Matthieu 2,21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Hein, c'est l'annonce à Marie, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Son peuple. Comme le dit Jésus en Jean 17, c'est ceux que tu m'as donnés. Hein, et quand tu les vois, quand le monde les voit, il doit me voir et voir Dieu. Rien à voir avec le monde entier. Même si c'est accessible à toutes les nations, ça ne veut pas dire que toutes les nations soient sauvées et que s'ils n'écoutent pas, c'est leur faute. Ça n'a rien à voir. C'est des fausses doctrines, ça, véritablement. D'accord ? Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous, parce que Christ est mort pour nous, quand nous étions encore des pécheurs, pour nous. Alors que le texte qui a été rajouté, c'est pour le monde entier. Alors, il faut faire très attention à ça. Hein. Mort pour nous et mort pour le monde entier, c'est deux choses différentes par rapport à ça. Même si techniquement, chacun, grâce à Christ, peut accéder, encore faut-il qu'il soit élu par l'Esprit. Et quand on enlève cette élection par l'Esprit, on enlève l'Esprit, on retourne dans les doctrines d'Église, où tout est systématique et fait selon la chair, en fait, par rapport à ça. 1 Jean 4, versets 13 à 14, « À ceci nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. » C'est pas automatique, c'est pas une décision. « Et nous avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. » Alors, sauveur du monde, là, effectivement, théoriquement, il peut sauver le monde. Encore faut-il, comme le dit très clairement ce passage, qu'il nous donne de son esprit par rapport à ça, et qu'on l'accepte. Même si on est dans des périodes, comme le dit Acte 17, où l'esprit est répandu, encore faut-il l'accepter. Il y a toujours une élection. C'est loin d'être généralisé. Donc c'est pour ça que Jean précise ça, sauveur du monde, avec l'élection par l'esprit. Théoriquement, c'est plus manifesté que pour les Juifs, d'où la notion de sauveur du monde, exactement comme aller instruiser dans toutes les nations. C'est la même chose. Ça ne veut pas dire que tous sont touchés par l'esprit. Ça veut dire que c'est possible et ce n'est plus limité à la nation juive. 1 Timothée 1,20. Du nombre auxquels sont, donc ce qui a été rajouté également, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ah, formidable, ils disent des choses pas bonnes, donc je les mets dehors. Le problème, c'est qu'il n'y a plus la notion de blasphème dans le Nouveau Testament. Sauf par rapport à l'esprit, le fameux blasphème impardonnable, quand les hommes d'Église attribuent une œuvre démoniaque à une œuvre de l'esprit, selon l'exemple de Jésus et des pharisiens. On l'a en Matthieu 12, 24, les pharisiens ayant entendu cela dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons »,
Matthieu 12, 31, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché et tout blasphème sera pardonné. Donc, celui qui écrit n'est pas au courant de ça. C'est intéressant. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. C'est en fait un retour à la religion des pharisiens, où c'est l'apparence et les déclarations qui comptent. Moi, je l'ai eu 10 fois. À chaque fois, ils m'ont dit, mais tout ce que tu fais, les miracles, c'est par le démon. Ce fameux blasphème contre l'esprit, mais je l'ai vu tout le temps, en fait. Effectivement, la référence au blasphème, on la trouve en Marc 14, 64, et ce sont les pharisiens qui reprennent, qui accusent Jésus. « Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble, et tous le condamnèrent, comme méritant la mort, sur la base de ce que tu dis. » C'est bien un rite juif qu'ils veulent rétablir, et c'est tout à fait vrai qu'en Église, l'apparence compte, ce que tu dis. Donc, si tu dis quelque chose qui semble pas bon, tu dois être écarté, ou tu dois être puni, ce qui n'a aucun sens, puisque tout vient du cœur par rapport à ça. Mais là, on est dans une logique d'apparence, on est dans une logique de tout ce que tu dis, tout ce que tu sembles être, et non pas tout ce que tu es. En 1 Timothée 2, versets 1 à 4, voilà ce qui nous est dit. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. » Donc, dire, pour les rois et tous ceux qui sont en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout est faux, évidemment, puisque c'est dire, prier pour les rois, ceux en dignité, les autorités, alors que le vrai sens, en fait, par rapport aux autorités, il est donné par Paul quand il nous dit que le magistrat peut servir Dieu par la justice, être diaconos, c'est-à-dire serviteur de Dieu, mais il ne demande pas qu'on prie pour le magistrat, puisque c'est Dieu qui agit à travers les hommes, c'est pas à nous de gérer. Tandis que là, on change tout, voilà, on prie pour changer les choses, on fait comme tous les religieux, on parle, supplication, des prières, intercession, à tout, pour tous les hommes, ce qui n'a absolument aucun sens. Si on doit faire ça pour tous les hommes, ça veut bien dire que Dieu n'agit pas assez, puisqu'on est obligé de rectifier le tir. C'est vraiment une folie. Et quand il continue, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, ah bon, c'est pourquoi Jésus nous parlait en parabole pour ne pas qu'ils comprennent, c'est pour qu'ils meurent. Vous voyez que ça ne colle pas du tout par rapport à ça. Et vous avez entendu plein de fois cet aspect-là, qui nous pousse à dire, ben voilà, c'est nous qui devons faire la publicité pour Jésus dans le monde entier pour qu'il soit sauvé, parce que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu ne nous parle absolument pas de ça, et encore moins Jésus. Donc on doit prier pour tout le monde, c'est contraire à l'enseignement de Jésus. Jean 17, 9, « Moi je prie pour eux, ceux que le Père m'a donné, pas à tout le monde. Je ne prie pas pour tout le monde, c'est marqué explicitement, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Vous voyez, c'est l'inverse de ce que nous dit Jésus. 1 Timothée 2, versets 8 à 15. « Je veux donc... » Alors, quand Paul dit « je veux », c'est pas Paul. Comme je dirais « je pense que ». Peu importe ce que je pense, c'est ce que pense Dieu qui compte. Ça, c'est ce que je répète souvent quand on me pose la question « t'en penses quoi ?» Mais on s'en fiche de ce que je pense. Moi, je suis un homme, je suis dans l'erreur. On va s'intéresser à ce que Dieu en pense. Et quand Paul dit « je veux », on ne le voit jamais faire ça, puisqu'il est tout le temps en train de dire « voilà ce que le Seigneur m'a montré », non pas ce que veut Paul. Une seule fois, en fait, dans le Nouveau Testament, il dit « voilà mon avis ». On posait une question sur une femme, « parce que je sais ce que le Seigneur veut ». Donc, c'est pas ce qu'il veut lui, c'est jamais ce qu'il veut lui. Donc, quand on est dans « je veux », on est dans le charnel, on est dans l'évêque. Je dis « je veux ». Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures. Donc je veux. Voilà, comme les juifs en fait, ça n'a aucun sens. Que même les femmes dans un vêtement décent avec pudeur et modestie se parent de tresses ou de perles ou d'habits somptueux, mais de bonnes œuvres comme ils séant et les femmes qui font profession de servir Dieu. Ça n'a aucun sens, c'est de la religion. Pourquoi dit-il que les femmes aient des tenues modestes? Parce que ça veut dire qu'elles ne font pas par l'esprit, tout est une question d'apparence. Elle suit les règles religieuses, en fait, par rapport à ça.
Je rappelle que les fruits de l'esprit, c'est indiqué un peu plus haut dans la formation. Les fruits de l'esprit, il y a une modestie qui apparaît par rapport à ça. Il faut beaucoup mieux apprendre à faire par l'esprit que dire « faut pas faire ça ». C'est ce qu'il faut pas faire ça. Que la femme reçoive l'instruction dans le silence avec une entière soumission, car je ne... Donc c'est faux, je ne permets pas. Déjà c'est faux. À la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur son mari. Donc peu importe son appel, moi, Paul, donc c'est pas Paul, c'est l'évêque qui parle, c'est moi qui décide. On s'en fiche, il y a un appel, pas un appel, c'est moi qui dis, c'est moi qui décide. Vous voyez la nouvelle règle par rapport à ça? Ni de prendre de l'autorité sur son mari, d'être dans le silence, car Adam fut formé le premier, Ève ensuite, et ce ne fut pas Adam qui fut séduit, mais ce fut la femme qui séduite, tomba dans la transgression, mais elle sera sauvée par l'enfantement. Et vous voyez, on trouve exactement les phrases de Tellurien, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient connues quand on voit ces textes pour sa méchanceté par rapport aux femmes en particulier, et qui veut donc modifier les propos de Paul pour rajouter ça. Il faut que la femme soit inférieure. Que selon la bénédiction, ça veut dire que l'enseignement de Paul, ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ne veut plus rien dire par rapport à ça. Ça veut dire que Jésus n'est pas le nouvel Adam, puisque la malédiction continue. Il faut continuer à mettre les femmes de façon inférieure dans l'Église, ce qui a été le cas dans l'Église catholique, et ce qui est souvent le cas dans les Églises protestantes, contre l'enseignement de Jésus, contre l'enseignement de Paul. Dans ce cas-là, Jésus n'est pas le nouvel Adam. La malédiction de l'Ancien Testament continue. Donc on fait comme les Juifs. On en est autant dans l'erreur que les Juifs. Vous voyez la problématique? Donc évidemment, la prière ne se commande pas. C'est « je veux que les hommes prient en tout lieu » n'a aucun sens par rapport à ça. C'est pas liturgique, c'est pas rituel, contrairement à ce qu'on voit en Église évidemment, mais c'est toujours lié à l'action de l'Esprit. Et c'est rarement déclaratif. Moi, dans une semaine, si vous voulez, je prononce peut-être 2-3 phrases pour les prières d'autorité, délivrance et guérison, et qui donnent lieu le plus souvent, en 90% des cas, à des guérisons. J'en ai souvent par rapport à ça. Le reste du temps, j'écoute. Je fais comme Jésus, comme Paul, on écoute l'Esprit. C'est pour ça que je fais toutes ces formations, c'est pour ça que ça porte du fruit, c'est pour ça parce que j'écoute, c'est pas moi qui dis par rapport à ça. Je ne prie jamais avant de démarrer l'enregistrement. Pourquoi? Parce que j'ai écouté. J'ai tout le temps écouté l'Esprit, enfin, le plus possible en tout cas, pour savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça. Après, j'applique. Qu'est-ce que ça change que je fasse une grosse déclaration avant la formation? Ah, que Dieu, tu... Donc c'est moi qui dis à Dieu quoi faire? Non, ça n'a aucun sens. Que tu m'inspires, etc. Je ne fais pas d'incantation. Et même les intercessions les uns pour les autres, j'en fais plusieurs fois par semaine pour tous ceux que j'accompagne, je demande à Dieu de me montrer... je dis rien, je tourne mes pensées vers Dieu lors de mon écoute de Dieu, et Dieu me montre par la vision de ce qu'il en est, comme Paul, par rapport à ça. C'est ça le modèle du Nouveau Testament, c'est plus déclaratif. Le conseil que je dis à toutes les personnes qui sortent d'église, qui parlent tout le temps, en fait, c'est... enlève 80% de ce que tu dis, remplace-le par l'écoute de l'esprit, ça commencera à aller mieux. Parce que, toujours pareil, notre règle d'or, plus vous parlez à Dieu, moins vous écoutez l'esprit en vous. Donc vous faites comme si Dieu n'était pas au courant. Alors que Jésus, Matthieu 6,8, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez, qui est le modèle de Jésus et le modèle du Nouveau Testament. Vous voyez, en Romains 8, 26-27, voilà ce que Paul nous précise, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables, qui sont les cœurs connaît. Quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède pour les saints. Tout est une question d'esprit, et certainement pas de ce que nous voulons ou de ce que nous disons, contrairement à ce que martèlent les églises en permanence. En 1 Timothée 3, versets 2 à 5, non pas 25, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, prudent, convenable, hospitalier, propre à enseigner, pas à donner au vin, etc., etc. Tenant ses enfants dans la soumission, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit donc pas nouvellement converti, de peur que, étant enflé d'orgueil, il ne tombe pas dans le jugement du diable. » Alors, il n'y a que des problèmes par rapport à ça, on va les reprendre un par un. Déjà, il y a diriger, il doit diriger la maison, diriger l'église. Prosteimi, en grec,
il se retrouve 8 fois dans le Nouveau Testament, donc 6 fois en Timothée et Tite, qui ont été rajoutés. Évidemment, c'est tout à fait contradictoire avec Matthieu 23,10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directrice, un seul est votre directeur, le Christ. C'est Jésus qui dirige par l'Esprit. Si c'est un homme qui le fait, on est dans l'erreur, on est dans le charnel, on ne laisse pas faire. Et on retrouve le système des églises tel que vous le voyez partout. On l'a également, ce même problème aussi dans un passage qui a été rajouté, en 1 Thessaloniciens 5,12, une des seules fois où on a dirigé hors de Timothée et Tite. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ben, évidemment, je dirige personne dans le Seigneur. Je les aide à écouter l'Esprit. Ça n'a rien à voir par rapport à ça. Paître le troupeau, ça veut dire les aider à écouter. C'est pas nous qui dirigeons. Le bon berger, c'est Jésus par l'Esprit. Point. C'est ça le seul enseignement du Nouveau Testament. Voilà pourquoi il y a une seule fois le mot pasteur dans le Nouveau Testament en Ézéchiel, enfin Ézéchiel aussi, mais en Éphésiens. Donc, sur le fait de diriger, comme vous le voyez, les passages qui parlent de diriger ont effectivement été rajoutés. Comme en 1 Thessaloniciens 5,12, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Si un homme vous dirige, c'est pas le Saint-Esprit, donc c'est pas le modèle de Jésus. Puisque l'enseignement de Jésus, c'est Jean 16,13, mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne nous promet pas un homme, mais bien l'Esprit. Tout le Nouveau Testament est centré sur l'œuvre de l'Esprit qui nous conduit. Tout le modèle de Jésus nous montre l'œuvre de l'Esprit qui conduit Jésus. Galates 5,25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le bon enseignement, on le trouve en 1 Pierre 5,1,4. J'exhorte donc les anciens parmi vous, moi qui suis ancien avec vous et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui doit être révélée, paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, non par contrainte, mais de bon gré, non en vue d'un gain sordide, mais par dévouement, non en dominant sur ceux qui vous ont échoui en partage, et on voit tous les passages où moi j'interdis, ils font dire à Paul des choses qui n'ont rien à voir avec l'esprit, mais devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se peut flétrir. Paissez le troupeau, c'est aider-les à être dirigés par l'esprit, et non pas dirigez-les vous-même, évidemment, puisque le souverain pasteur, le souverain berger, c'est Jésus par l'esprit. Et vous voyez, c'est une question de modèle. On retrouve exactement l'enseignement de Jésus, apprenez-leur à garder mes commandements. En fait, l'enseignement, c'est on apprend on partage l'expérience de l'action de l'esprit dans nos vies. Si vous n'avez pas l'action de l'esprit dans votre vie, vous n'avez rien à enseigner. Et on voit tout le temps des personnes qui enseignent ce qu'ils ont compris. On ne demande pas ce qu'ils ont compris, on ne demande pas ce qu'ils ont appris. Ça, c'est de la doctrine. On leur demande c'est quoi l'expérience de l'esprit que nous donne Jésus. C'est ça ce que nous devons partager par rapport à ça. Et vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec ces passages qui ont été rajoutés. En Éphésiens 4,11, on a une seule fois le terme de pasteur, parce qu'en fait, on fait qu'aider les personnes et à suivre et être guidés par le bon esprit, qui n'a rien à voir avec diriger. 1 Corinthiens 11,1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, quand ce qui a été rajouté en 1 Timothée, par exemple 3,6, qu'il ne soit point nouvellement converti de peur que, étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans le jugement du diable. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que Paul n'aurait jamais pu démarrer son ministère puisqu'il était nouvellement converti. C'est révélateur, en fait, d'une église incapable d'écouter l'esprit, donc utilisant des raisonnements humains. Faut faire ça, faut pas faire ça, attention, faut pas faire ça. C'est totalement contradictoire avec, par exemple, et il dit, qui es-tu Seigneur ? Et lui, c'est l'apparition dont on parle effectivement de Jésus à Paul, et lui, je suis Jésus que tu persécutes, lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire.
Ça n'a donc strictement rien à voir avec le fait d'être nouvellement converti ou pas, parce qu'il est nouvellement converti. Donc vous voyez tous ces raisonnements humains qui sont absolument horribles en fait par rapport à ça, puisqu'ils enferment dans la pensée d'homme, c'est-à-dire qui est le mal, et on n'est plus dans l'écoute de l'esprit. Par exemple, s'ils rajoutent un passage qu'il ne soit pas adonné au vin, c'est qu'ils sont incapables d'écouter l'esprit sur cette question. Le modèle, on l'a vu en acte, c'est mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est l'esprit qui décide, c'est pas nous. Parce que c'est pas nous qui décidons, évidemment, par rapport à ça. Encore heureux que je ne vérifie pas si les personnes soient adonnées au vin ou pas. C'est Dieu qui me montre. C'est ça le modèle. Les personnes qui veulent être accompagnées, je demande toujours à Dieu de me montrer, exactement comme mettez-moi à part pour les Barnabas, c'est quoi leur cœur, comme Jésus le faisait. Choisis ses disciples, montre-moi. C'est Dieu qui décide. Peu importe qu'ils soient ces caractéristiques humaines, on ne fait jamais comme ça, évidemment. Ça n'est pas basé sur notre raison, mais sur l'esprit, encore une fois. Tenant ses enfants dans la soumission, donc il est père chez lui, donc soit père avec ceux de l'Église, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Là, c'est une transmission, en fait, comme on le voit dans le livre des Proverbes, selon les Juifs, et tandis que l'autre modèle, le modèle du Nouveau Testament, c'est bien une élection par l'Esprit. Quelqu'un qui ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendre soin de l'Église de Dieu? Mais ça n'a rien à voir, en fait, par rapport à ça, évidemment. Donc, on continue sur Timothée, 1 Timothée 3,15, qui a été rajouté aussi, afin que si je tarde, tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tout est faux. Premièrement, l'expression maison de Dieu est relative à l'Ancien Testament. C'est plus un bâtiment. 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est tout le modèle, effectivement, d'avoir l'Esprit en nous. Et c'est plus dans un temple, qui est un bâtiment. Acte 7, versets 47 à 49, effectivement, on nous en parle. Mais ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, toutefois le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Voilà ce que dit Paul. C'est faux. C'est faux parce que ça a été le modèle pédagogique pour les Juifs, faire un temple comme pour les païens, on va le voir, on va bien approfondir ces questions-là. Mais en fait, évidemment que Dieu n'habite pas dans une maison. Puisque Dieu qui crée l'univers ne peut pas être restreint. Le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Vous voyez? Comme le prophète le dit, à l'enseignement en acte, le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repas, n'est-ce pas, de mon repos, pardon, n'est-ce pas ma main qui fait toutes ces choses? Donc, le temple est un modèle païen appliqué aux Juifs, mais qui n'a plus de raison d'être au jour d'aujourd'hui. La maison de Dieu n'existe pas, véritablement. Si ça n'est pas Jésus par l'Esprit qui conduit l'Église, il n'y a personne dans cette maison de Dieu, ce fameux bâtiment du dimanche. En tout cas, personne dans le sens ni Jésus ni l'Esprit. Par contre, il y a des hommes. Et c'est bien ça le problème. Ainsi, dans le passage, quand on parle l'Église, la colonne de la vérité, c'est complètement contradictoire avec ce que nous dit par exemple Pierre, 1 Pierre 4, 17, car le moment est venu où le jugement va commencer par la maison de Dieu, donc il y a du mensonge partout, et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile de Dieu? C'est-à-dire que nous sommes dans l'erreur aussi souvent. La maison de Dieu, colonne de la vérité, n'existe pas. L'Église, colonne de la vérité, c'est l'inverse de ce que dit Jésus, par exemple en Apocalypse 3,17, l'Église de Laodicée. Parce que tu dis « je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que c'est toi le malheureux et misérable, et pauvre et aveugle et nu. Tu es dans le mensonge, dit Jésus à l'Église, entre guillemets, colonne de la vérité. 1 Timothée 4, versets 3 à 5, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles, encore une expression d'Ancien Testament qu'on trouve dans les églises au jour d'aujourd'hui, sont fidèles à quoi? Ça n'existe pas. Ou ils sont élus, ou ils ne sont pas élus. Point. Les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usant avec action de grâce, parce que tout ce que Dieu a créé
est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce, car c'est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Complètement faux. C'est donc un rituel de sanctification, c'est ce que tu dis qui compte, parce que tu es un petit Dieu, comme toujours, hein, dans cette doctrine-là. Donc, ce que tu dis, du moment que tu prononces des bonnes paroles, c'est sanctifié. N'importe quoi. Ça, c'est vraiment la religion. C'est des formules rituelles et ça n'a rien à voir avec l'esprit. C'est en fait une sorte d'incantation, tout à fait clairement. Vous l'entendez tout le temps en église. Tout le temps, il y a des incantations. Sauf que ça, c'est le modèle païen. En fait, Jésus ne nous dit pas de purifier les aliments par les actions de grâce en disant « Oh, merci à Dieu, oh, je remercie Dieu parce que sanctifié par la parole de Dieu et la prière, que cette parole soit pure, c'est machin, machin. » Incantation juive. Il nous dit « Ne comprenez-vous pas que rien, en Marc 7, 18, de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut souiller parce que ça n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et sort au lieu secret qui purifie tous les aliments. » Voilà ce qui purifie. Donc, ça n'a rien à voir avec les formules magiques que vous allez dire. Ça continue en 1 Timothée 4, versets 7 à 8, « Mais rejette les fables profanes et des vieilles femmes, et exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui a à venir. » C'est quoi la piété ? Alors, la piété, c'est en fait un rituel religieux, c'est un reste de la culture juive. Mais j'ai vérifié, dans le Nouveau Testament, le terme est utilisé 15 fois, dont 10 en Timothée et Tite. Ce qui est très très mauvais, puisque Timothée et Tite ont été rajoutés. La piété, c'est quoi ? On l'a en Psaume 32, versets 5 à 6. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé l'iniquité de mon péché. » Et là, le passage rajoute jeu d'instrument, puisque c'est effectivement un chant juif. Qu'ainsi tout homme pieux, donc en termes hébreux, chassid, te prie au temps où on le t'en trouve, certes, quand de grandes eaux débordaient, elles ne t'atteindraient point. Donc, en hébreu, chassid veut tout autant dire pieux, fidèle ou saint. Des expressions, en fait, qui sont des expressions liées au rituel. D'où l'expression catholique, les fidèles, qui désigne ceux qui ont la piété. C'est le modèle juif. Et non plus vraiment, en fait, le modèle du Nouveau Testament. En psaume 132,16, je revêtrai des sacrificateurs du salut, et ces fidèles, donc chassid, chanteront de joie. Voilà, les fidèles. Donc les fidèles, et on entend encore cette expression de fidèles dans un certain nombre d'églises. La piété désigne la foi juive traditionnelle, comme les chants liturgiques, les prières déclaratives, comme les psaumes de David. Et là, ils ont rajouté aussi les incantations, parce que c'est ça, en fait, voilà, je dis que la bénédiction, machin, purification, par action de grâce et prière, ce qui est un rite juif, qui est lui-même dérivé des rites païens. Formidable dans le Nouveau Testament. Romains 8, versets 26 à 29 nous précise, et de même aussi l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède pour des saints. Vous voyez, on retrouve le terme de saint, mais pas dans le même sens que dans l'Ancien Testament, pas dans le sens rituel, mais dans le sens véritablement conduit par l'Esprit. Dans le Nouveau, en fait, la notion de piété est même rejetée, puisqu'on voit Pierre en Acte 3,12, qui dit « Mais Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ?» Suite au miracle, hein, souvenez-vous, cet homme devant le temple qui remarche. « Ou pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance, ou par notre piété, juive donc, avions fait marcher cet homme ?» Pierre nous dit... la piété n'a rien à voir avec la puissance de l'esprit. Il rejette en fait la piété. Et c'est pas pour la remettre au goût du jour. Alors, on trouve parfois Pierre qui parle de la piété, parce que je vous dis que la très grande majorité, c'est en Timothée et Tite. Mais, alors, on va le voir en 2 Pierre 1,3, puisque sa divine puissance nous a fait don de tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Mais on sait que Pierre a beaucoup de mal à se débarrasser de la foi juive. On l'a en Galates 2, versets 11 à 12, on l'a vu tout à l'heure,
quand Céphase va à Antioche, et Paul le reprend parce qu'il est resté dans la foi juive. Donc on a quelques traces dans Pierre, mais tout est en fait centré sur Timothée et Tite, qui n'est pas de Paul, évidemment. C'est certainement pas Paul qui combat les restes religieux juifs, qui a réintroduit la piété en Timothée et Tite. D'où cette règle d'or: revenir à la foi juive rend inutile le ministère de Jésus, qui nous a donné l'Esprit en nous. Et je cite Jean 16,13, « Mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » On continue en Timothée. « Ne reprends pas rudement un vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes femmes âgées comme des mères, en toute pureté. » Donc, pourquoi faut-il préciser à Timothée de ne pas être dur? Pas parce que ça veut dire qu'il ne fait pas par l'esprit. Au lieu de dire, fais par l'esprit, il dit, non, fais ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais quand on est dans l'esprit, on n'est pas dur. On revient avec l'exemple de Tertullien, qui a des écrits d'une grande méchanceté, notamment par rapport à la femme, qui est inférieure et diabolique. On voit qu'il n'y a pas le moindre soupçon d'esprit, parce qu'il est d'une dureté extrême, exactement comme Calvin, que beaucoup considèrent comme un théologien majeur. C'est un théologien populaire, mais on ne voit pas une once d'esprit. Il y a un manque d'amour et d'une dureté qui est gigantesque. On le verra d'ailleurs un petit peu plus loin dans notamment la discipline qu'il impose. Ce genre de choses, c'est les phrases que pourrait prononcer Calvin, ce qu'on voit en Timothée. C'est une dureté. Et ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est conduit par l'esprit par rapport à ça. L'enseignement authentique s'adresse à tous, et non pas aux dirigeants qui n'existent pas. Galates 6,12, « Frères, si quelqu'un est surpris en quelque chute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, et prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Voilà le bon enseignement. Jésus le dit lui-même, Matthieu 18,15, « Et si ton frère pêche, va reprendre-lui entre toi et lui seul. S'il l'écoute, tu as gagné ton frère. » Vous voyez, dans ce passage, je vous le rappelle, ils ont rajouté la notion d'église. Les dirigeants, les évêques, les leaders, qui doivent prononcer l'exclusion. C'est pour ça qu'ils ont rajouté en vers Matthieu 18,17 que s'ils ne les écoutent pas, dis-le à l'église, donc l'évêque, le dirigeant, le pasteur, le prophète, le qui vous voulez, et s'ils n'écoutent pas l'église, qu'il te soit comme le païen et le péager par rapport à ça. Donc l'autorité, c'est l'homme, véritablement, alors que pour Jésus et pour Paul, l'autorité c'est l'esprit. Et quand plusieurs sont dans l'esprit, 2 ou 3, selon le modèle de Jésus, voilà, c'est là où Jésus est. C'est exactement pour ça qu'on retrouve en Timothée, 1 Timothée 5,20, ceux qui pêchent, reprends-le devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Donc c'est un système militaire, on fait un exemple, une punition, totalement contradictoire avec ce que nous enseigne Jésus. Matthieu 18,15, « Si ton frère pêche, va reprendre-le entre toi et lui seul. » L'inverse, donc, par rapport à ça. Jésus, évidemment, n'a jamais parlé d'église structurelle ou hiérarchique, ce sont donc des interpolations, mais a défini. En Matthieu 18,20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux », qui est véritablement l'enseignement du Nouveau Testament. Si tu es conduit par l'Esprit, et si vous additionnez le corps du Christ, c'est ça, c'est 2 ou 3, comme le dit Jésus, qui sont conduits par l'Esprit, alors Jésus est là. Si vous êtes 50 dans une maison et que vous appelez maison de Dieu, il n'y a aucune chance que ce soit le corps du Christ par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas tout ce que Jésus a fait. Il est où le don de prophétie? Il est où le don de guérison? Il est où le don de miracle? Il est où le don de foi? Etc., etc., etc. Le corps de Christ se définit véritablement par les dons spirituels, parce que c'est ce que fait l'esprit. Et la foi juive, c'est on se réunit dans un bâtiment, on prie ensemble, on lève les mains, on chante, on écoute une prédication, et on appelle ça la maison de Dieu, et on peut rajouter des manifestations comme on voit parler en langue à toutes les sauces alors que ça doit être réservé à l'édification personnelle, chute qui n'existe pas véritablement dans le Nouveau Testament, etc., etc. Bref, ce que vous voyez en Église. Alors qu'on devrait voir exactement ce qu'on voit dans le livre des Actes, et ça fait bien sûr très longtemps qu'on ne le voit plus. Je vous conseille d'ailleurs sur ce sujet un article et un témoignage sur là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et je vous ferai écouter d'ailleurs le témoignage dont il est question, c'est-à-dire nous, la façon dont on fonctionne.
comment des personnes qui sont à grande distance peuvent se compléter. Et vous allez voir un rêve qui est fait par Princilia à Brazzaville, sans que Nathalie, qui habite à Bordeaux, qui est prophétesse également, le sache. Elle complète le rêve, elle l'explique alors qu'elle ne savait pas que Princilia avait fait ce rêve. C'est là où 2 ou 3 sont réunis, le corps du Christ, à des milliers de kilomètres pourtant, l'esprit agit. Et c'est ça le modèle. Assembler, ça ne veut pas dire être ensemble physiquement. Sinon, le modèle de livre des actes où tout le monde est en fait éloigné les uns des autres en mission n'a plus de sens par rapport à ça. La transmission orale de la loi par la famille, comme on l'a vu dans ce passage et comme les passages en Timothée insistent tout le temps, c'est en fait la foi juive. 1 Timothée 5,4, mais si quelques veuves a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant toute chose à exercer leur piété, toujours pareil, envers leur propre maison et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car c'est agréable à Dieu. Donc c'est la transmission orale de la loi. C'est la pratique juive, on le trouve en Deutéronome 11, versets 18 à 19. Placez donc ces paroles que je vous dis sur votre cœur et sur votre âme, vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous voyez ce que font les juifs traditionnels qui portent effectivement une petite boîte, parce qu'ils prennent ça de façon littérale. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, donc il y a un lien sur leurs mains, et une petite boîte qui renferme un verset sur leur front. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous en parlerez, soit que tu tiennes dans la maison, que tu sois en route, ou que tu te couches, ou que tu te lèves. C'est de la transmission orale. Totalement contradictoire avec ce que dit Jésus. Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères, et de même sa propre vie, il ne peut être mon disciple, dans le sens que vous allez être incompris. Parce que une élection, c'est pas forcément tout le monde. La loi juive, c'est une transmission. L'esprit, c'est pas une transmission. C'est une élection, et effectivement, on peut, comme on transmet une expérience, on peut participer à cette transmission à condition que l'esprit touche d'abord les personnes. C'est pas nous qui le faisons. D'accord ? C'est pas Jésus qui a touché les disciples, c'est les disciples qui étaient déjà touchés par l'esprit, et Jésus a suivi l'esprit. C'est ça le modèle. On retrouve des fois dans le Nouveau Testament cette notion de transmission juive, en Éphésiens 6,4. Par exemple, en Éphésiens 6,4, nous l'avons « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, élevez-les dans la discipline et l'enseignement du Seigneur. » Ça, c'est une façon de faire juive, qui a plus grand-chose à voir avec l'élection. C'est ça, les écoles du dimanche. On fait comme les juifs, on apprend aux petits à la Bible par rapport à ça, alors que déjà, Jésus ne nous apprend pas la Bible, mais change l'alliance par rapport à ça, en espérant que, toujours pareil, les hommes font, et puis sûrement Dieu va agir, alors que ça n'a rien à voir avec une élection. C'est pas automatique par rapport à ça. En 2 Thessaloniciens 2, versets 13 à 14, on a l'inverse, effectivement, de ce principe-là, mais pour nous, nous devons continuellement grâce à Dieu, à votre sujet, frères bien-aimés du Seigneur, que ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, la sanctification de l'esprit et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile pour l'acquisition de sa gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est bien, Dieu a choisi au départ, puis l'évangile, dans le sens transmission, on transmet l'expérience de l'esprit, participe à ça. Mais on suit l'esprit. S'il n'y a pas d'élection de l'esprit, nous ne faisons rien. C'est la parabole de Jésus sur le semeur. Ça conduit effectivement à jeter des semailles sur un chemin, et c'est ce qui se passe en Église, ça ne sert strictement à rien. Quand on n'écoute pas l'esprit, on n'a aucun fruit. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est véritablement ça. C'est toujours l'élection et l'action de l'esprit qui précèdent l'enseignement, et pas l'inverse. Voilà pourquoi je rappelle cette règle d'or. Dans les églises, il faut parler d'abord, prier, chanter, prêcher, puis l'esprit agira, sûrement. Dans le Nouveau Testament, c'est l'inverse. Jean 15,5, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous allons prendre plusieurs exemples dans le Nouveau Testament de cette action de l'esprit. Un des plus significatifs se passe en Actes 8, 29-30 avec Philippe. « Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins ce char. Philippe y en a couru. L'entendu qui lisait le prophète Ésaïe, et dit, comprends-tu bien ce que tu lis? Mais il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui.
Donc, dans ce passage-là, qui est très intéressant, on voit que Philippe ne fait que suivre l'esprit, puisque là, on voit l'esprit dit à Philippe, approche-toi et joins ce char, mais juste avant, c'est un ange qui l'a conduit sur cette route-là. Et l'esprit et l'ange lui montrent qu'il y avait effectivement cet Éthiopien, cet eunuque, qui était déjà touché par l'esprit. Donc là, il y avait besoin d'un homme pour apporter ce que j'appelle les 20%. Parce que c'est ça notre ministère. 80% est fait par l'esprit et nous apportons les 20%. S'il n'y a pas l'œuvre de l'esprit, ce que nous disons ne sert à rien. Et nous n'avons aucun ministère. Mais en revanche, on voit avec cet exemple, il faut quand même un homme pour faire les 20% restants par rapport à ça, pour lui expliquer rationnellement, tel que je le fais dans cette formation. Mais sans œuvre de l'esprit initial, ce que je fais est vain. Et c'est aussi le modèle de l'élection des disciples, Matthieu 9,9. Jésus étant parti de là, vit en passant un homme nommé Matthieu, assis au bureau des péages, et lui dit « Suis-moi », et se levant, il le suivit. On voit bien que Jésus ne prêche pas, Jésus ne fait pas de paroles magiques, Jésus suit l'esprit. C'est un élu, il le sait, et donc il dit « Suis-moi », et se levant, il le suivit. Ça veut dire que l'esprit était déjà en lui par rapport à ça. Voilà pourquoi le modèle de « on prend une décision pour Jésus » n'a aucun sens. Moi, je n'ai jamais pris de décision pour Jésus, parce que j'ai été poussé par l'esprit, j'ai pas vraiment eu le choix. Vous avez plein d'autres témoignages sur cette question-là. Dans la formation « Avoir Christ en nous », vous voyez comment Prince Ilia, qui était dans le monde des esprits des eaux, à Brazzaville, a été poussée par l'esprit par rapport à Jésus. Elle s'est sentie aspirée. Il ne s'agit pas de prendre une décision, ça n'a aucun sens par rapport à ça, parce qu'une décision, c'est charnel. En Acte 2,39, il nous est dit « Car pour vous est la promesse, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Tant qu'il n'y a pas d'action d'esprit, vous ne pouvez strictement rien faire. L'enseignement systématique est complètement vain sans action de l'esprit. C'est un enseignement qui ne tient pas compte, en fait, de Jésus, de l'esprit, qui est purement charnel. C'est pour ça que Jésus nous prévient en Luc 8, 11, verset 13. Or, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le long du chemin, c'est ceux qui entendent. Ensuite, le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. Et ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui ont entendu la parole, la reçoivent avec joie, et pourtant ils n'ont point de racine, ils ne croient que pour un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent. Ça sert strictement à rien de faire de la publicité pour Jésus, tant que ce n'est pas conduit par l'esprit. Et si nous ne savons pas écouter l'esprit, ce que nous faisons tous les jours pour un ministère par rapport à ça, nous ne faisons que par la chair et nous faisons du mal. Voilà la réalité par rapport à ça. C'est pour ça que le modèle des disciples, c'est le petit enfant, certainement pas le leader. Matthieu 19, 14, Jésus leur dit « Laissez les petits enfants, ne les empêchez point de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » On écoute notre Père qui est dans les cieux, on écoute l'Esprit, bien sûr. Et en Marc 10, 15, il est dit « En vérité, je vous dis que si celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » C'est vraiment le modèle du disciple par rapport à ça. D'où l'inverse de ce que nous montre par exemple Calvin dans cette illustration-là. Il prêche les foules, prêche les foules, prêche les foules par la chair, par la chair, par la chair. Et ça ne donne strictement rien. Et on va approfondir ça justement, parce qu'on les trace de tous ces passages-là. On voit l'absence totale de fruits, et ça continue dans les églises modernes. On va continuer avec Timothée, 1 Timothée 5, versets 9 à 14. Pour être inscrite sur la liste, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Critère humain, il faut qu'elle ait été fidèle à son mari, qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, etc., etc. Refuse les veuves plus jeunes, car quand la volupté des tâches de Christ, elles veulent se remarier, etc. Et non seulement elles sont oisives, elles sont causeuses, curieuses, parlant de choses qui ne sont pas bienséances. J'exige donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur maison, qu'elles ne donnent aucune occasion à l'adversaire de médire. Donc rien n'est dans l'esprit par rapport à ce passage. Le mariage dans le plan biblique sert à unir celui ou celle qui vous aide à rentrer dans votre destin, c'est le plus important. Par exemple, Abraham et Sarah, Esther, Joseph et Marie.
c'est pas vraiment une cérémonie d'ailleurs. Hein. Ça a été remplacé effectivement par une cérémonie avant t'es pas en Dieu, après t'es en Dieu, par l'Église catholique, mais ça n'a aucun sens, puisque véritablement, où on est avec la bonne personne par rapport à Dieu ou pas, et qu'on ait fait une cérémonie ou pas ne change rien en fait. Si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. On est dans le péché en fait. Le couple juif était lié dès les fiançailles et la dot, hein, selon l'usage juif. Il n'y avait pas de religieux qui disait « Ah, c'est ce que veut Dieu », ça n'a aucun sens par rapport à ça. Ou plus exactement, ce que les catholiques ont mis en place pour montrer qu'eux étaient représentants de Dieu sur terre, c'est eux qui faisaient la bonté, ceux qui lient sur la terre étaient liés dans le ciel, sauf que ce passage-là, c'est l'Église du IIe siècle qui l'a rajouté, et là ça n'a aucun sens, puisque l'homme n'est pas Dieu, hein, évidemment. Si Paul oblige systématiquement au mariage pour raison religieuse, il détruit le plan de Dieu. C'est la décision de Paul, décision de l'évêque en fait. De même, les critères, moins de 60 ans, pas trop jeune, montrent que le théologien du IIe siècle qui a écrit ce texte ignore tout de l'élection par l'esprit. On retrouve, comme d'habitude, l'obsession de la sexualité qui est caractéristique des religieux de cette époque et qu'on retrouve encore tout le temps dans les églises. Autre exemple, je l'ai cité au début de la formation, mais c'est vraiment intéressant, 1 Timothée 5,17, que les anciens qui dirigent, déjà diriger c'est pas bon, on l'a vu, soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement. Donc c'est plus l'inspiration de l'esprit qui fait que les dons sont faits, c'est fait selon des commandements d'hommes. Exemple du vrai enseignement de Paul, 2 Corinthiens 8, versets 1 à 3, « Or frères, nous faisons connaître la grâce que Dieu a fait aux églises de Macédoine. » C'est donc Dieu qui agit. C'est qu'ayant été approuvées par plusieurs afflictions, elles ont été remplies de joie et que dans leur profonde pauvreté, elles ont répandu avec abondance les richesses de leur simplicité. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont donné volontairement selon leur pouvoir et au-delà de leur pouvoir. Bien sûr, volontairement, c'est pas moi qui ai dit. C'est ça le modèle. C'est pas un homme qui dit, c'est l'esprit qui dit. Et on entend. 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non avec tristesse, mais par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Ça peut pas être le même Paul qui fait une contrainte. Donnez-leur double. C'est faux. C'est évidemment pas Paul, et c'est l'Église du IIe siècle qui l'a rajouté. En 2 Timothée 1, 6, il est écrit, c'est pourquoi je le rappelle, ranime la flamme du nom de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. La transmission du don par imposition des mains ne se trouve pas ailleurs dans le Nouveau Testament, en fait. On voit qu'à certains moments, les apôtres ont pu transmettre l'esprit à ceux qui n'ont pas reçu, mais c'est vraiment un modèle exceptionnel. Et c'est contradictoire avec l'enseignement. Acte 2,17, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, arrivera dans les derniers temps, a dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens ont des visions, et vos vieillards ont des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est-à-dire qu'on est dans les temps de la fin, où les serviteurs et les servantes prophétiseront. Effectivement, on voit partout, comme je vous l'ai dit dans notre Église, le don de prophétie au quotidien. L'accompagnement consiste beaucoup aussi, non seulement à aider dans le cas d'attaque, mais véritablement à voir avec la personne le sens du rêve, le sens de la vision, le sens des messages, etc., etc., etc. On est dans ce temps-là par rapport à ça. Il n'y a pas d'imposition de main. Comment voudriez-vous que j'impose les mains, moi qui suis à des milliers de kilomètres de distance? Et comme je l'ai dit à quelqu'un qui m'avait demandé, qui était au Bénin, qui m'a dit il faut vraiment que tu descendes au Bénin pour m'imposer les mains, pour que j'ai mon ministère. Je dis mais si Dieu a besoin de ma main, c'est un tout petit Dieu, évidemment. Hein. En 2 Timothée 2.2, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc là, c'est une transmission, selon, en fait, une transmission strictement humaine. C'est une transmission par répétition. Répète ce que je leur ai dit. Sauf que c'est pas du tout ce que nous dit Jésus. Le modèle de Jésus, c'est Matthieu 28.20, apprenez-leur à garder mes commandements. C'est-à-dire, gardez les 300 commandements, les vivez-les, et apprenez-leur à faire de même. C'est pas transmettez juste ce que je dis. Vous voyez ? Dans un cas, dans le verset en Timothée, c'est de la théologie, comme le faisaient en fait les Juifs. Ils transmettaient, les maîtres juifs, les rabbis, disaient comment il fallait dire, et ça se transmettait comme ça, comme l'illustration le montre.
C'est ce qui a permis d'ailleurs aux réformateurs de créer les facultés de théologie. Ça transmet des doctrines de théologiens. C'est le même fonctionnement que la tradition rabbinique d'enseignement par la raison. Hein, c'est les doctrines orales d'autorité religieuse, les Talmuds, qui se transmettent, comme on le voit dans cette image. Et c'est cette tradition auquel s'oppose Jésus. Donc dès le départ, comme vous voyez, même la réforme protestante qui parlait de retour à la Bible, mais pas le retour à l'esprit, a fait selon la transmission de théologie, selon la transmission de doctrine, etc., etc. Et on en est malheureusement toujours là au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus nous dit, Matthieu 15, versets 6 à 9, « Et vous avez annulé la loi de Dieu à cause de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé de vous en disant « Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, vous voyez dans les cultes de dimanche, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. » Et ça, c'est vraiment un verset très prophétique qui nous montre véritablement où l'Église partait et est partie. En 2 Timothée 3,10, il est dit « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. » Ça n'a pas de sens par rapport à ça, parce que ça continue, effectivement, en 2 Timothée 3,14, « Demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiants, sachant de qui tu les as appris. » On s'en fiche de qui tu les as appris. En fait, pourquoi? Parce que Paul nous dit l'inverse. 1 Corinthiens 3, versets 3 à 4, « Puisqu'il y a parmi vous de l'envie des querelles, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas à la manière des hommes, car quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et de l'autre « Moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Voilà, on est de Christ, mais on n'est pas d'un homme par rapport à ça. On n'est pas imitateur d'un homme, puisque l'enseignement, effectivement, c'est « Soyez mes imitateurs comme je suis de Christ ». On est imitateur d'un fonctionnement par l'esprit. Apprenez-leur à garder mes commandements. Tandis que là, on voit une transmission purement charnelle et qui n'a rien à voir avec une transmission par l'esprit. D'où le fameux passage en 2 Timothée 3, versets 16 à 17, que vous connaissez par cœur. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Alors déjà, l'homme de Dieu, dans le Nouveau Testament, on n'utilise plus ce terme. On l'entend en Église, mais ça n'a plus rien à voir, parce que l'homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est le prophète, qu'on lui appelait homme de Dieu. Et nous, dans le Nouveau Testament, on est beaucoup plus diaconos, on est serviteurs, simplement. Voilà. Donc, ce passage est totalement contradictoire avec l'enseignement de Jésus et de Paul. Comment voulez-vous utiliser une écriture comme, par exemple, Lévitique, avec les sacrifices rituels, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger? Ça n'a pas de sens. En Jean 15, 10, il est dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans mon amour. » C'est donc l'enseignement de Christ qu'on doit vivre, et non pas les règles de l'Ancien Testament. La parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance est la parole de Christ. C'est pour ça que Paul nous dit, Hébreux 8, 13, en disant une alliance nouvelle, il a rendu ancienne la première, or ce qui est devenu ancien et a vieilli est près de disparaître. Et vous le savez parfaitement dans les églises, on vous infuse une très grande partie de l'Ancien Testament qui n'a plus rien à voir, mais qui sert la doctrine d'Église, par contre, par rapport à ça. 2 Timothée 4, 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage, fait tout ça avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. C'est fabuleux parce que toute occasion qu'elle soit favorable ou non montre que c'est complètement charnel. Peu importe, on le fait quand même parce qu'il faut le faire. Alors que Jésus, bien sûr, ne faisait pas comme ça. En Jean 16, 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Parce que Dieu fait comme ça. Il ne vous parle pas tant que vous ne pouvez pas l'écouter. C'est la problématique quand on suit ces doctrines. L'esprit ne peut plus vous parler, puisque vous êtes dans une autre doctrine que celle de l'esprit. Donc, il sait très bien, Dieu sait parfaitement, que s'il vous parle, vous allez rejeter ce qu'il vous dit, parce que ça ne correspond pas à cette doctrine-là, justement. C'est l'inverse. Donc il ne vous parle pas, et il attend. Et nous, on fait pareil. Tout l'accompagnement, ça va dans ce sens-là. Il y a plein de fois dans les accompagnements, effectivement, je me retrouve dans une situation où j'ai vu quelque chose que je ne peux pas dire à la personne parce qu'elle n'est pas prête à l'entendre.
Mon rôle est de faire comme Dieu par rapport à ça. C'est pas ma pensée qui compte, c'est la pensée de Dieu. Donc à aucun moment, j'y vais quand même si c'est pas la bonne occasion. Mais non. Il m'est arrivé d'attendre 1 an avant de parler à la personne, parce qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Pourquoi? Parce que Dieu fait pareil, comme ça. Et nous devons être imitateurs. Par rapport à ça, n'est jamais charnel. Donc vous voyez à quel point ce passage est catastrophique. 2 Timothée 4,8, il est dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Ça n'a pas de sens. Puisqu'en Philippiens 3, versets 12 à 14, voilà ce que nous dit Paul. « Non que j'ai déjà saisi le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours pour le saisir, et c'est pour ça que j'ai été saisi par Christ. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir encore saisi le prix. C'est l'inverse, j'en sais rien. J'espère, mais c'est tout. Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant vers celles qui sont devant, je cours vers le but, vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Attendre avec amour, tous ceux qui attendent avec amour sa venue, ça n'a aucun sens par rapport à ça. C'est une image vaguement dérivée d'une parabole, mais ça ne reflète pas les fruits, la mission et les œuvres que Jésus attend. Vous attendez dans la prière, ça n'a pas de sens, c'est de la religion, ça. Ainsi, en Philippiens 3,17, Paul nous dit « Devenez ensemble mes imitateurs frères et regardez à ce qui marche suivant le modèle que vous avez en nous. » Pas le modèle de l'homme, mais le modèle de l'Esprit de Christ par rapport à ça. En 1 Corinthiens 3, versets 11 à 14, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, qui est Jésus-Christ, mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce que c'est par le feu qu'elle est révélée, et le feu éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un qui l'aura bâti sur le fondement subsiste, il en recevra la récompense. C'est ça, le tribunal de Christ, où seront jugés sur les œuvres, le livre de vie. Qu'est-ce que ça a à voir avec « on attend avec amour » ? Ça n'a pas de sens. C'est de la religion. Et pourtant, cet enseignement-là, c'est bien celui qui a été rajouté par les églises en faisant croire que c'était Paul. On continue et on va bientôt terminer les interpolations en Tite 2.3. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu, elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ça n'a aucun sens par rapport à ça. Toujours pareil, parce que c'est pas du tout une élection par l'esprit, c'est juste voilà ce que pense l'évêque. Matthieu 15, versets 18 à 19, voilà ce que nous dit Jésus. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ça qui souille l'homme, car du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les calomnies. Tandis que là, voilà, elles doivent se comporter comme il convient, l'apparence et non pas le cœur. Jésus, c'est le cœur. Les églises, c'est toujours l'apparence, ce que tu dis. Jésus, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Rien à voir avec ça, par rapport à ça. L'enseignement, c'est pas, il faut pas médire, mais il faut marcher par l'esprit. Galates 5.22, le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance. Quand on est à dire à la personne, il ne faut pas mettre médisant, il ne faut pas boire, ça veut dire que la personne n'est pas conduite par l'esprit, et qu'il faut qu'un homme pour poser des règles. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'esprit. C'est bien le modèle de l'Église du IIe siècle, telle qu'elle s'est propagée dans les églises suivantes. Jacques fait aussi un enseignement inverse de celui d'en Tite. C'est pas possible de contrôler sa langue, contrairement à Tite, ne doivent pas être médisantes. Jacques 3, versets 8 à 12, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est plus fort que la personne, ça sort quand même. C'est un mal déréglé, elle est pleine d'un venin mortel, etc., etc. Donc, et continue, une source salée ne peut pas produire de l'eau douce. C'est-à-dire, si c'est pas conduit par l'esprit, les paroles seront mauvaises. Et en Tite, il est dit, ah non, il ne faut pas dire du mal. Ça n'a rien à voir avec ça. Si elles disent du mal, c'est qu'elles ne sont pas conduites par l'esprit. Point. Par rapport à ça. Et tu ne peux rien faire contre ça. C'est ce que nous dit Jacques. C'est ça, l'élection de l'esprit. Donc, le fait d'interdire la médisance en Église conduit à l'hypocrisie des églises charnelles. Seule l'apparence compte. Et Jacques le dit, ce que dénonce Jacques juste après. Jacques 3, versets 15 à 17, ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toute mauvaise action.
Donc, ça ne sert à rien de dire « il ne faut pas faire ça ». Parce que les personnes sont dans la chair, la sagesse animale et diabolique, ce que dit Jacques. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, douce, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans duplicité, sans hypocrisie. Vous voyez, pure, pacifique, modérée et douce. Revenons à Tertullien, qui dit un nombre de méchancetés hallucinants sur les femmes, notamment, par rapport à ça. C'est pas de la sagesse d'en haut, évidemment. Et Calvin est comme ça, également. Pourtant, c'est le fondement des facultés de théologie. Tite 2, versets 4 à 5, qu'elles donnent de bonnes instructions afin qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être prudentes, chastes, gardant la maison, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit exposée à aucun blâme. Déjà, c'est un enseignement, c'est pas du tout spirituel, c'est ce que font les femmes dans le monde, hein, c'est la tradition familiale. Et, il faut pas qu'on puisse dire du mal. Mais bien sûr qu'on va nous dire du mal. C'est ce que nous dit Jean. Jean 17, 14, ce que nous dit plus exactement Jésus par Jean, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Et Jacques 4, versets 4 à 5, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde, avoir un bon témoignage dans le monde, se fait l'ennemi de Dieu. » Et c'est toujours vrai. Vous voulez remplir une église? Pas de problème, faites du charnel, vous aurez plein de monde. Vous voulez vider une église? Pas de problème. Parlez de Jésus comme nous on le fait, tout le monde va partir. Et c'est ce que nous... Vous voyez? Si vous voulez plaire, faites du charnel. Il n'y a aucun problème, ça marche. Et c'est effectivement, cet enseignement est similaire à 1 Timothée 3,7. Il faut que l'évêque reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur afin de ne pas tomber dans le discrédit et les pièges du diable. Mais s'il est dans l'esprit, il est haï comme moi je suis haï. C'est ça le modèle. 1 Timothée 5,14, qu'elle ne donne à aucune occasion à l'adversaire de médire. Voilà. Et la suite de l'enseignement, Tite le continue. Tite 2,8, une parole saine, irrépréhensible, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Mais s'il n'a aucun mal à dire de vous, c'est que vous êtes déjà de son côté. C'est ça l'enseignement, en fait. Bon. On s'approche de la fin sur les interpolations, et on va examiner 1 Jean 5, versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec de l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3 sont unanimes. Les biblistes nous disent que les 3 qui rendent témoignage étaient rajoutés. Ça n'existe pas dans les textes les plus anciens. Pourquoi ? Parce que ça a été rajouté du temps de Tertullien, qui a prêché quoi ? La Trinité. Les biblistes n'en trouvent aucune trace avant la citation, en fait, d'un passage qui s'appelle le Liber Apologeticus de Priscillien, évêque exécuté pour hérésie en doctrine en 385. Merveilleux. Exécuté pour hérésie. La doctrine de la Trinité, en fait, a été inventée, comme je vous l'ai dit, par Tertullien, par rapport à ça. En fait, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Jésus, parce que l'Esprit est la vérité. Jean 16,13, il ne parle pas de Trinité, Jésus. Mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de son chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc Jésus, dans l'enseignement le vrai, est à la fois esprit, eau, si on veut, et chair, sang. C'est lui le modèle conduit par l'Esprit que nous devons imiter. Ce n'est pas une question de Trinité, c'est une question d'imitation de Jésus. D'où le fameux passage que je vous ai déjà cité en 1 Jean 4, 2, 3, « Reconnaissez l'Esprit de Dieu, à ceci tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas ce Jésus n'est pas de Dieu. Cet esprit est de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et maintenant qu'il est déjà dans le monde. » Cette formule de la Trinité qui rabaisse en fait Jésus, un tiers en fait de la Trinité, alors qu'il est le modèle parfait. Vous voyez que ça ne vient pas de Dieu. Et Jean nous dit c'est le d'Antéchrist cette doctrine-là. Parce que le modèle, c'est toujours Jésus, 1 Jean 2,6, celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi à lui-même comme lui-même lui a marché, comme je vous l'ai dit depuis le début. Un chrétien doit faire comme Jésus, c'est-à-dire miracle, guérison, vision, marcher dans l'esprit, comme Jésus.
1 Jean 3, 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. À ceci, nous connaissons qu'il demeure en nous, à l'Esprit qu'il nous a donné. Pas une question de Trinité par rapport à ça. C'est une question du ministère de Jésus, qui nous donne l'Esprit, qui nous permet d'être à l'imitation de Dieu, parce qu'on est d'abord à l'imitation de Jésus. Donc oui, quelque part, il y a en 3, mais c'est pas du tout articulé dans le sens de ces passages. La doctrine de la Trinité, en fait, c'est plus suffisant de vivre l'enseignement de Jésus pour grandir dans l'esprit. C'est plus suffisant parce qu'en fait, on fait un tiers, vous voyez, puisqu'il y a une Trinité. On fait qu'un tiers, donc il faut aussi l'esprit, il faut aussi Dieu, comment faire tout ça, comment on articule tout ça. Voilà pourquoi les baptêmes ne se font plus au nom de Jésus. Pourtant, c'est bien le texte d'origine, c'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est au nom de Jésus. Pourquoi ? Parce que vous trouvez le même modèle dans le livre des Actes, vous voyez plusieurs fois, il baptise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ça change tout. Hein. Quand il rajoute « Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ça rabaisse Jésus à un tiers. Donc, quand on diminue l'autorité de Jésus, baptisé en son nom, en fait, quand on dit « au nom de Jésus », ça veut dire quoi ? Selon son enseignement, son modèle, selon l'Esprit, selon Dieu. C'est en fait tout un ensemble, c'est ça, en son nom. D'où, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ça ne veut pas dire on dit « Ah, nom de Jésus, on t'aime ». Non, c'est selon son enseignement, son modèle, selon l'Esprit, selon Dieu. Voilà pourquoi le corps du Christ, 2 ou 3, c'est véritablement quand les dons et les ministères sont là, et s'additionnent, sinon c'est juste une réunion d'hommes par rapport à ça. Et c'est très subtil, parce que quand on réduit Jésus à un tiers de la Trinité, ça permet de rajouter n'importe quel verset de l'Ancien Testament, au nom du Père, toute écriture est bonne, et n'importe quelle doctrine d'Église, au nom du Saint-Esprit, puisque l'Église, selon les théologiens, est forcément conduite par l'Esprit. Oui, puisque c'est la colonne de la vérité, comme ils ont rajouté par rapport à ça. Donc, Jésus diminue, à la place, on rajoute l'Ancien Testament et les doctrines d'Église. Voilà à quoi sert la Trinité. D'où la règle d'or tellement importante. Si c'est important, alors Jésus l'a enseigné et Paul l'a décliné. Si ce n'est pas le cas, c'est pas important. Puisqu'on a en Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà, nous avons terminé ce module qui était consacré effectivement à l'interpolation, les passages rajoutés par l'Église pour faire apparaître un autre type d'Église que ce que Jésus et Paul l'a enseigné. Vous voyez que c'est très riche par rapport à ça, il y a beaucoup d'applications pratiques. Vous retrouverez évidemment l'ensemble de ces versets dans notre document d'accompagnement, un livre de 75 pages, qui est en téléchargement gratuit dans la description. Et nous allons continuer à approfondir, revenir à l'évangile de Christ par l'influence de la religion égyptienne chez les Juifs. C'est très important parce que ça nous permet de comprendre comment Dieu parle selon la culture, comment tout l'Ancien Testament était de la pédagogie qui s'appliquait aux Juifs, issus en fait d'une culture païenne comme les Égyptiens, puisqu'ils étaient longtemps chez les Égyptiens. Ce qui veut bien dire qu'on n'a pas, comme les enseignements de Paul sont nombreux sur cette question, à appliquer la loi juive, qui n'est plus valable. Et on va voir pourquoi, on va vraiment approfondir. D'où l'importance, effectivement, de centrer, de quoi ? De revenir à l'évangile de Christ. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain module.